Au nom du Père, Papa, qui sont Kilo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, les trois glorieux en sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, comme nous aimons bien l'appeler très affectueusement, le divin 3O. 3O, O comme omnipotent, O comme omniscient et O comme omniprésent. Il est présentement à Kinshasa, la ville capitale de la République démocratique du Congo, où il est en séjour pastoral dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer l'humanité dans ce temps premier. Je suis Godouaï Diakongo, de Mandombe, le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, MADZMOU, qui est donc mon titre de travail, parce que c'est ce que Papa Diengenda, quand il m'a visité à Ivry-sur-Seine en 2003, il me dira, ton patronyme issu de tes gènes biologiques, c'est ton titre de travail. Et en 1999, quand Papa Kimbangu, premier me visita, me dira, tu es Diakongo. Je suis comme Mazaï Demando, Diakongo, Wendakuba Tele. Wendakuba Tele, c'est la résultante de Godi, Wendakuba Tele, dit, qui va dire. Donc, Godi va dire. Go en anglais, la biculture est donc. Alors, papas et mamans, jamais 203. Je reviens pour la 3e fois en ce live de cette jour de rentrée. De ce jour de rentrée, de cette journée de rentrée plutôt. Parce que c'est ma rentrée que nous faisons aujourd'hui. En cette date spéciale. On est le 10 septembre 1921. 30 ans jour pour jour. Parce que Papa Kimbangu, l'omnipotent, l'omniscient, avait tenu un discours. Ce que nous disons, que nous qualifions de l'oracle du 10 septembre 1921 à Mbanza-Sanda. Nous avons fait état un petit peu ce matin, mais apparemment les moyens techniques m'ont fait défaut. Quand j'ai restitué la vidéo, il y a une partie où il n'y a pas du son, il n'y a pas le volume. Alors du coup, je suis contraint de revenir de nouveau en cette soirée. J'espère tous les enfants de Papa Simon Kimbangu, tout au moins ceux qui mettent en pratique ces commandements, aient été le rendre gloire et honneur en ce jour dominical. Parce que le 10 septembre aujourd'hui tombe un Ndélé, c'est-à-dire un dimanche. Le Ndélé de 8 Senzakama Sanza en Kimbangu Muna, on lance en 2. Parce que dans le Kimbangu Muna, qui est le mois de calendrier de la Kimbangu, on est le mois de Senzakama Sanza. Le mois, parce que dans le Kimbanguisme, l'année commence le 6 avril. Et donc, en ce jour, on est le mois de Senzakama Sanza. Il y a Kintombo, qui est donc le premier mois. Après le Kintombo, nous avons le mois qu'on appelle le mois de... Donc je m'affiche. Donc après le Senzakama Sanza, donc au 6 avril. Puis après le mois de Nkiela, qui chevauche entre le mois de mai et de juin, parce que Kintombo, le premier mois, chevauche entre avril et mai. Le 6 avril, plus précisément, et le 29, et le 4 mai. Et donc, après le mois de Nkiela, le deuxième mois, qui chevauche entre le 6 mai et le 4 juin. Après le Nkiela, nous avons le Luanza, qui chevauche entre juin et juillet, disons entre le 5 juin et le 4 juillet. Et après le Luanza, donc, nous avons ce qu'on appelle le Sivu. Le Sivu qui chevauche entre juillet et août, donc en l'occurrence le 5 juillet et le 3 août. Et enfin, après vient donc le mois de Lunkiesa, le mois où nous étions en Kamba, parce que nous sortons de Kamba le 16 août, date à laquelle nous avons été rendre gloire Dieu le Saint-Esprit à travers cette mission que nous avons
concernant le groupe de guitaristes Kimongis, le 16 août, qui est donc la date de la remise et reprise, le tirage le 16 août. Et donc, cette date correspond donc au mois de Lune qui est ça, c'est-à-dire trois mois joyeux, qui chevauche entre le mois d'août et le mois de septembre, entre donc, le 4 août et le 2 septembre. Et aujourd'hui, nous sommes donc au mois de Senzaka Masanza, ce mois qui chevauche entre le 3 septembre et le 2 octobre, donc le Senzaka Masanza. Et donc en l'occurrence le 12 septembre tombe un certain, le 10 septembre tombe un certain 8 Senzaka Masanza. Le jour, c'est le jour de Ndélé aujourd'hui. Parce que les jours de la semaine dans le Kimbangu Muna, c'est-à-dire le mode calendaire Tata Kimbangu, on a le premier jour de Mpanga, donc le lundi, le Nsona mardi, le Mbassa mercredi, le jour de repos dans le Kimbongisme. Tout chrétien Kimbongiste est censé être en activité pour travailler dans le cadre de l'institution divine qu'est l'Église de Jésus-Christ sur terre par son respect précisément Kimbangu. Et donc de la civilisation de Kimbangu, le quatrième jour qu'on appelle le jeudi, le Jupiter Day, le jour où ils sont venus sur terre, le Nkenge. Après le vendredi qui est donc le Konzo, après le Kandu qui est donc le samedi et le dimanche, le jour de repos, selon le mode calendaire que nous étudions actuellement, le jour de repos, donc le Nélé. Alors donc, je reviens donc en ce jour de Senzaka Masanza, le 8e jour de Senzaka Masanza, qui correspond donc au 10 septembre. Et vous savez que le 10 septembre, il s'est passé un événement dans l'histoire de l'humanité, plus précisément dans le Kimbongisme, où le divin continue, le Saint-Esprit donc prit corps dans sa première forme physique entre le 12 septembre 1887 et le 12 octobre 1951, à l'âge de 34 ans, où il commençait le ministère public, donc en l'an moins 34, disons, non, comme nous étions, donc si vous regardez, Papa Kimbangu avait 34 ans donc, quand je commençais le ministère. Si vous faites 1887, 2021, on va avoir la précision concernant l'âge de Tata Kimbangu quand il commençait le ministère. Donc Tata Kimbangu commença son ministère public en l'an. Je sais que Papa Kisolokele était arrivé sur terre en l'an moins 7 du Kimbanguisme. Papa Dialogunana le Christ fit son retour sur terre, la seconde venue, en l'an moins 5 du Kimbanguisme. Et Papa Simon Kimbangu, donc, leur père d'esprit, si nous faisons 1921 moins 1887, donc je disais donc c'est en l'an moins 34 du Kimbanguisme en effet. Donc en l'an moins 34 du Kimbanguisme, Papa Kimbangu donc commençait son ministère. 34 c'est le 3-4, c'est le 7, la perfection divine, et donc l'âge à laquelle il commence son action, de restaurer l'humanité dans cet état premier. Quand je commençais le 6 avril, l'année donc du commencement du Kimbanguisme, l'année mode calendaire de Kimbangu Muna, 2 mois précis de travail, fils libre. Après la tentative d'arrestation le 6 avril, le 6 juin plutôt, Papa Kimbangu se déplaça dans une contrée qu'on appelle Mbanzansanda. Mbanzansanda, où il continuait son travail, puisque le monde n'était pas encore venu de se donner en pâture, et ben il œuvra là-bas où il travailla avec ses acolytes ou ceux qui ont accès à ce ministère. Et c'est là-bas donc qu'il tenut un propos extraordinaire. Un propos extraordinaire qui encore porte écho jusqu'aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il avait dit s'est concrétisé. Ainsi donc, pour cette date anniversaire, moi, votre Diakongo, comme Mazaï Diamandombe, je vais vous restituer cet événement du 10 septembre 1921 en vous parcourant cet oracle du 10 septembre 1921. Si pour ceux qui voudront le s'en procurer, allez s'il vous plaît dans ce support, le Kimbanguisme, rédigé, compilé par le docteur Révérend Pasteur Bandouzi, le docteur donc,
en l'occurrence dans le livre 4 du ministère, parce que ce document, il a compilé en le restituant comme sous forme de document du volume. Le volume, vous savez, le volume c'est la Bible. Qu'on appelle volume d'ailleurs, parce que le volume c'est un document inspiré par la Trinité. Quand on parle en physique, le volume, c'est la référence en 3 métries, puissance 3. Donc, ici donc, dans le kimongisme, ce livre et ce document supporte plutôt et subdivisé en plusieurs livres. Il y a le livre 1, promesses et prophéties au pluriel. Le livre 2, commencement. Le livre 3, naissance. Le livre 4, ministère, dont nous allons faire état ici aujourd'hui. Le livre 5, le jugement. Le livre 6, les relégations. Le livre 7, clandestinité. Le livre 8, tolérance. Le livre 9, doctrine. Le livre 10, principes et méthodes. Le livre 11, kimongiste, au pluriel. Le livre 12, monument. Le livre 13, révélation. Le livre 14, message. Le livre 15, pardon. Le livre 15, pardon plutôt. Le livre 15, pardon. Et le livre 16, accomplissement. Ainsi donc, ici, moi, je veux me référer au livre 4 du ministère. En ce chapitre 33, du premier verset jusqu'au 41e verset. C'est un support assez considérable pour nous, communicants, pour Papa Kimangou. C'est assez fondamental pour avoir des informations appropriées. Et donc, ici donc, je vais faire état du discours de l'oracle de Tata Kimangou à Mbanzansanda. Nous sommes donc le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimangou. Avant de venir se rendre en pâture, parce qu'un chef n'est jamais arrêté ailleurs. Le responsable est appréhendé, arrêté chez lui. Et donc Papa Simon Kimangou entreprit une démarche de venir se rendre lui-même auprès de ses bourreaux. Parce que l'avortement du 6 juin, 3 mois plus tard, parce que lui, il exerça son action ministérielle 5 mois seulement. D'ailleurs, ce fameux 5 dont on fait souvent état, je vais vous éclaircir un petit peu la lanterne, parce qu'il se passe des choses, il y a un cachet. L'étoile que vous voyez ici, le stellaire que vous voyez ici, ce stellaire a 5 branches. Ce stellaire-là, il y a un cachet là-dedans. Le cachet, c'est quoi? Le stellaire, la pointe du dessus, c'est mon modèle politique. Papa qui se lequel Dieu le Père. Parce que c'est lui qui nous a donné l'ordre de rappeler les 10 commandements à l'humain, qui est donc la caution humaine. Exode 21 à 17, Deutéronome 5, le 5e livre de Moïse, hein, celui qui a été tiré de l'eau. D'ailleurs, cette divinité, on a fait état tout à l'heure de son oracle à Kinshasa. Donc, tiré de l'eau, Papa Kisolokele donna l'ordre à Moïse de recevoir ces 10 textes de loi. Et nous, ici, on est des contemporains de Moïse, de Tata Kimbangu plutôt, parce que nous travaillons avec la divinité. Il nous appelle ses disciples, on est les disciples Passimo Kimbangu Kiangani. Donc en tant que disciple, mon modèle politique, c'est pas qu'il soit localisé, parce que nous avons rappelé, nous rappelons à l'humain la constitution humaine. De la manière, avec ses mains, il a structuré l'humain, parce que c'est lui le potier structurant la matière. Vous voyez cette image qui a été remis en main propre à Papa Dialungana Kiangani en novembre 1994 au centre d'accueil Kimongis. L'image est inversée, hein, vous voyez, je vais le voir tout à l'heure. Donc ici, Papa Kisolokele, c'est le potier structurant la matière. Dieu le Père. Donc avec ces mêmes mains-là, qu'il a écrit les textes de loi qu'il a édictés à Moïse au mont Horeb. Donc la conscience humaine. Donc c'est mon modèle politique. Donc Papa Kisolokele, 10 lettres. Dit Papa Dialongana, 10 lettres, c'est mon modèle scientifique. C'est lui qui, en 1994, écrit une recommandation, je dis bien recommandation, en disant à tous les kimongistes d'apprendre cette science qui nous a disposé. Le ma nommé, ma prend. Toi qui demandes ton, le demandeur. Le ma nommé. Mouna pakundungu, ye mouna pelegete. Mouna pakundungu, ye mouna pelegete. Donc, de la manière qu'il avait transformé 5 poissons, donc 5 pains et 2 poissons, il est venu nous donner ici
ce 5 et 2, c'est pas 5 et 2, c'est des éléments qui ont la forme de 5 et 2. D'après la position du 1 quart, d'après les chiffres indo-arabes, qu'on appelle 5 et 2. Mais non, c'est pas, nous on appelle les voilà, quelque chose de sacré. Pas Kundungu, il y a plus les. Et donc, après, il y a un modèle évidemment spirituel, qui est donc l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, 3 fois disposé sur terre, Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Les 3 cas. Kimbangu, c'est le nom propre qu'il a pris au départ. Après, il a pris les post-noms, ce qui mettait le droit au corps, Kuntima, et qui est à moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est instauré, il est établi. À l'époque, on appelait le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel, c'est-à-dire Syros. Et là, il est revenu, donc, en mettant en évidence lui qui est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, le Saint-Esprit. Donc ici donc, le stellaire là a 5 branches, qui 10 lettres, dit Dialungana, qui sont locales les 10 lettres, Dialungana 10 lettres, Diangana 10 lettres. Et quand vous faites la raison de ces 3 là, ça fait 30, ce fameux chiffre nombre 30, qu'il a subi, qu'il a accepté d'être enfermé pendant, quand on a l'Obubachi, à l'ex-Elisabeth Bibi. Et c'est leur parent géniteur, Tata Kimbangu Ier, et l'épouse, son épouse, l'aimé, c'est-à-dire Marie. Marie veut dire aimer. Aimer, Kiawanga, Mouilou Nzitani. Celle qui a entendu, c'est-à-dire l'étoile Mouilou qui est descendue sur terre, 7 ans plus tôt que Papa Kimbangu Ier, et donc 5 ans plus tôt, c'est ça, hein? Je peux vérifier l'année. En fait, ici donc, Moulia Longo, son nom, l'appellation qui l'a permis de rentrer dans la fessée divine, c'est celle qui consiste à l'appellation Kiawanga. C'est elle qui a entendu les échanges entre le Christ et Jésus-Christ la nuit du 5 au 6 avril. Elle ne voyait pas. Elle était encore enfermée parce que la femme, malheureusement, suite à la maladresse de leur première forme physique, Maman Kenge, Adam, Eva, elle avait été victime aussi lors du coup d'État. C'est-à-dire elle a exécuté les propos venus du serpent, cet animal qui a servi de pont. Quand le serpent parla, Nyoka Yantelele, Maman Kenge, notre première dame de l'humanité, elle exécuta les propos que le serpent, cet animal qui a été utilisé, nous y reviendrons tout à l'heure peut-être, à ce propos, elle exécuta donc les propos sortis du serpent Nyoka. Par là, l'esprit est passé, l'esprit ennemi, l'esprit chétanique, l'esprit nkadiampembanique, et l'homme, la femme donc fut victime. Et donc, Moudia Longo, ici, la nuit du 5 ou 6 avril, elle entend les échanges entre le Christ et Jésus-Christ. Et pourquoi c'est moi qui m'en passe? Le Christ et Jésus-Christ insiste. Il dit, mais ceux qui sont venus chez vous là, d'ailleurs à Manassa, nous allons parler, il dira, ce peuple issu du monde des ténèbres, qui sont venus vous dominer. Lui, Papa Kimbangu, accepte de faire de fin parce qu'elle dira, j'ai entendu, Kiawanga, elle a entendu. Le fait d'avoir entendu, elle n'a pas, et c'est pas, elle n'a pas fait le contraire. Elle a accepté. Elle a accepté. Suivons un petit peu. Présence de Dieu, c'est nécessaire. Présence de l'Angola, c'est nécessaire. RDC, nécessaire. Jamais de Kabola. Kuna peto vanda kuna bakateke ngaza Congolais ya Braza. Anda Congolais ko Kabola te. Na lingomba frontière ezalite. Frontière ezalite. Na bota nyonso. Voilà. Donc le divin omnipotent, il est unique. Il s'est réparti en 3. La tête à Yayakanda, Angola. L'abdomen en RD Congo. Et la tête, les pieds dans le petit Congo français. C'est là Papa Kimbangu, dans ce fameux 5 mois qu'il a été faire. Et là je le rends grâce. Merci Tata Fuma Longo. Manama onso to vangidi. Kadi nzetulo akuna mbanza Kimbangu wa songel lendo kyapu kengeye
wena wakikadilanga ye sumuna diaka munankenda za kumpasivo tofutika diaka salukia idi audio tofutika matondo ifuna matondo tayem dia kuna mbanza vile lapta kezi munankamba ngoda yetu de luti yayi mais tata mwanda tunalomba kangolo zampa otu yikama mpasi longo tata mana kya kusana kadi beto ibana ba sola kadi audio tufutika. Donc l'homme 37 000 familles 10 ça fait 30. 8 de Kimbangu, parce que Kimbangu confirme 8 lettres. Kiawanga, 8 lettres. 8 plus 8, ça fait 16. 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7. Donc, 37 000 familles. Donc, d'où le fameux 37 000. Cette fameuse 37, le fameux nombre de 37 000 familles. Et là, sa divinité, il en séjour à Kinshasa pour pouvoir collecter de quoi nécessaire afin, parce que 100 ans après, sa structure, ce bâtiment, ce building de musée Papa Simon Kimbangu a été mis en place. Ça, c'est lui, concernant son travail. Donc, la société Congo, appartenant de lui, Papa Simon Kimbangu. Et donc, là, il veut mettre en évidence ceux qui l'ont accompagné. Il ne les oublie pas. C'est pourquoi, Banabankole, le Yala Kweno, Kanavotu Kangama, Kangama, Yetuna Yeonga. Tata Simon Vitiantu, Vitiantu, donc ceux qui portent cette lignée consanguine de la postérité des 37 000 familles, donc lui le divin, 37 000, 3, 7, 3 plus 7, l'homme 37 000 familles, 3 plus 7 ça fait 10. 10 c'est 1, il est unique dans la considération du 1 quart. Parce que quand vous écrivez le chiffre 10, 3 plus 7, ça fait 10, c'est 10 et le rond. Mais nous, en Mandombe, c'est un triangle équilatéral. Yeka, c'est lui qui est papa qui est lokele, papa de l'oran, pas de. Donc, Eka qui dit. Eka, ceux qui apprennent le Mandombe, tu sais de quoi je parle. Pour les autres, venez vous acquérir cette compétence afin que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Parce que là, c'est les 3 quarts, bien sûr. Donc, Yeka qui dit. Donc, c'est lui Tata Kimbangu, le Saint-Esprit. Ainsi donc, 10 septembre 1921, 10 septembre 2023, 102 jours pour jour. Et l'année 2023, vous avez Papa Kimbangu ce qu'il a déclaré, Tobandeli à 0. Pourquoi Tobandeli à 0? Le Mandombe encore va nous éclaircir dessus. Parce que, disons que le Mandombe, c'est la version scientifique du spirituel. C'est-à-dire, nous expliquons des faits qui est de la métaphysique dans la physique, concrètement, physique, scientifiquement parlant. Quand nous parlons de démarrage à 0, 102, oui, c'est le 102e anniversaire du Kimongisme. C'est le chiffre 3. Mais les qui sont au départ, si d'aucuns dans vos croyances que vous avez disposées, que vous avez, dont vous vous enorgueillez, dans le 3 quarts, dans le 1 quart plutôt, le 0 c'est un rond. Non, 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 nous en Mandombe, c'est pas un rond. C'est pas un tohu-bohu. C'est pas un vide. Au départ, il y a les 3 glorieux. Eh oui, mes amis. C'est Tata Kisolokele, Tata Longana, Tata Dengena Gontima. En Mandombe, le commencement, c'est un triangle équilatéral. Et oui, mes amis. Prenons la graine. Suivez. En Mandombe, le commencement, c'est pas un rond. C'est un triangle équilatéral. Nous avons après la suite logique que vous voyez ici. Venez apprendre le Mandombe, vous allez comprendre cela. D'ailleurs, à propos des Romains, les Européens, ils n'ont même pas de commencement. Ils se cherchent encore. Parce que le 0 n'existe pas. Le 0 que vous utilisez actuellement, c'est le chiffre qu'on appelle indo-arabe. Hein? Donc le 1 quart, 3 quarts. Et parce que les beaucoup de savants ont été indo-arabes. Hein? Donc issus de la postérité ismaélique. Bref, ici donc, vous voyez ici, en Mandombe, le commencement, c'est un delta. C'est-à-dire K. C'est ma thèse que j'avais soutenue à l'Académie de Mandombe, où j'expliquais le Mandombe, dans ma thèse à l'Académie de Mandombe, c'était Mandombe, j'avais appelé le titre de ma thèse, Mandombe Intalulu à Mambumunza. Autrement dit en français, le Mandombe, une écriture chiffrée. C'est encore, on aura l'occasion. Allez sur mon compte YouTube pour trouver cette vidéo où j'avais exposé ma thèse à l'Académie de Mandombe. Donc, le commencement, c'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire Papa Kisolokele Lokelo, Papa Dialongana, Papa Diangena Kuntima, c'est-à-dire le fameux K, Kimbangu Kuntima. Le K d'ailleurs, la trilatéralité revient au niveau du D aussi, vous voyez le D là, c'est un trilatéral aussi. Si vous avez au niveau du K, c'est un trilatéral, donc
on ne peut pas les dissocier. Papa Kisolokele, Papa Delungana, les trois forment une seule personne, à savoir sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Voilà pour ça, papa, c'est mon mot. Pour ce qui est de l'introduction, elle est un peu longue. Nous allons vous faire état du fameux discours de Mbanza Sanda. Et ici, vous me permettez, parce que quand je suis monté en Kamba pour la première fois, après avoir séjourné 19 ans en Europe, où j'étais en esclavage, mais sa divinité, grâce à son nongi, avant qu'il avait envoyé ici, Papa Diangenda Kuntima José, papa qu'on appelle affectueusement Papa Rigen Prezo, qui était venu me récupérer, et je repartis donc en Afrique en 2011. Papa Diangenda Kuntima, grâce à son action, et j'ai pu lors de ma première rencontre avec sa divinité, je lui avais demandé s'il était possible que je puisse avoir cet oracle en Kikongo. Eh bien, mon vœu fut exaucé. Je retrouvais donc, j'ai pu retrouver ce discours, cet oracle de Manansanda en Kikongo. Et c'est donc, je vais faire état tout à l'heure, si Papa Kimbangu le permet. Ainsi donc, mes chers amis, voici l'oracle du divin 3O, l'homme 37 000 familles, à Mbanza le 17 octobre 1921. Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, à Mbanza 10 septembre 1921. C'est le livre 4, le ministère, chapitre 33, premier verset, parce qu'il y en a 41 versets. Avant son départ de Mbanza Sanda, ce matin du samedi 10 septembre 1921, le visage grave, Papa Kimbangu, révélateur de son caché des choses, fit une dernière prédication pleine de prophéties. Verset 2. Dans cette assemblée se trouvait aussi mon modèle politique. Et oui, celui qui dira à Villevorde, le jour de son transfiguration, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra recevoir les lois auprès de moi, qui Solokele, Dieu le Père. C'était un 17 mars 1992. Alors donc, Papa Kisolokele donc se trouvait dans cette assemblée à Manansanda. Papa Charles le fort, Charles veut dire fort. Daniel qui veut dire Dieu juge. Kisolokele Lokelo. On trouvait aussi dans cette assemblée Papa Samuel Diakanois, Maman, la très respectueuse ange céleste qui fut arrêtée à cette époque. Elle avait 12 ans, s'il vous plaît, mais elle fut arrêtée, reléguée parmi les 37 000 familles qui furent déportées à Loa. Maman Mikala Mandombe Lukuikulu, Michael, l'ange, qui précipita celui qui s'est fait prévaloir comme étant le commandant en chef, mais on le dépluma ce jour-là. Maman Mikala Mandombe la précipita et il arriva ici. Il s'était fait appeler ennemi. L'ennemi qui a été mis, le premier arrivé. Ntantu, Kuntuala, celui qui est arrivé. Et d'ailleurs, dans son orgueil, il avait été proclamé. Il était prudent dans son langage. Il avait seulement dit: je suis le prince de ce monde. Parce qu'il savait qu'il y a un roi. Il est mon prince, donc c'est une créature. On trouvait aussi donc dans cette assemblée Papa Émile Zola, Papa Matufouene, Papa Lengue, Papa John Lumbwene, Papa Mbeya, Papa Mata, Papa Samson, Papa Samson Batoba, je signale en passant, Papa Samson Batoba, Papa Kimvilakani, ainsi que ses 3 secrétaires, Papa Stéphane Nfinangani, Papa Pierre Nzungu et Papa, son homonyme, Papa Simon Ntsumbu, notre ancêtre de Lukengo. 3. Ainsi, ici, s'il vous plaît, à un moment donné, je vous les réciter en Congo, c'est mieux, c'est plus naturel. Zimpangizame, Mpeve unza ici, vo ndangu, Yikivana, kwa miyadi, yifwene,
mpe zimpangi zame mpeve unza isivo ntangu ikivana kwa yadimiani yifwene. L'esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Dear brethren, the Spirit has come to reveal to me that my time is over. I should go to present myself to authorities. Lutomaza yavo munkanga maame yiyantikila ntangu ya ntisibeni ya mpasi za mpila mumpila za lunyoko mumuno kibene ye ndonga bantu. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Keep this in mind. My arrestation will open a terrible period of raw persecution to myself and to the crowd of people. Tusiama kadimpeve anzambi eto mpungu tulendo kalendi kutuyambulako kayambulanga ndiona ukivananga kwa yandiko ukuntombanga. Tusiama kadi mbeve anzambi eto mpungu tulendo kalendi kutuyambulako kayambulanga ndiona ukivananga kwa yandiko. Mais il faut tenir ferme car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. You should be firm. The Spirit of Almighty God, Nzambiampungu, Tulendo, will never abandon. However, dwell is confidence unto him. Mfumuza luyalu sibakanga kinsunikame ntangu ya ndabeni kanti kabalendi fuasa saluki ya meko kadi kwa tata nzambi kitukidi mudukidi yaka umfumuza luyalu sibakanga kinsunikame ntangu ya ndabeni kanti kabalenda fuasa saluki ya meko kadi kwa tata nzambi kitukidi. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu. Governmental, the government, authority will put in long silence my flesh. I mean my physical body, but will never destroy my master chief work I had accomplished. It came from God the Father. Au verset 5. Et là, suivons avec attention. Kileka kinsuni kiame sikia sakana noa ye mwe swampasi kanti kimpeve kiame sikia nuana ye mavanga mami mamikangu nyantiza tombe bezi kutu yadila
Mudriya, Keleka, Kinsuni Kiame, Sika Sakananua, Yemwe Swampasi, Kanti, Kimpeve Kiame, Sika Nuana, Yemavanga, Mamikangu, Nyanzi, Atome, Bezi, Kutuyadila. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres, les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse s'il vous plaît. Vous voyez, papa qui m'en dit bien, ces peuples du monde des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant, donc les Européens, ils étaient aussi utilisés. Et c'est là où je voulais prendre garde à vous, papas et moi qui nous suivez. Faisons attention à nos corps. Satan abongwanaka, mondimikeba, zalana mayele ososolaye. Ne laissons pas nos corps à être utilisés par un esprit qui n'est pas compatible avec Tataki Mangu Kiangani. Parce que eux, les Européens, qui sont venus en Afrique en colonisateurs, papa Kimangu dit bien, les peuples du monde des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant. Alors les pauvres aussi, en quelque sorte. C'est comme si ils étaient dans l'ignorance, ils ont été utilisés. Et donc ici, il y a beaucoup d'Européens qui sont devenus noirs. Et oui, ils combattent Tataki Mangu Kiangani sous différentes formes. Ils sont utilisés, c'est pas s'ils sont ignorants, mais ils sont vides d'esprit du Tataki Mangu. Et bien, Satan les utilise pour créer la désolation. Les Européens à l'époque avaient la pigmentation qu'on appelle le blanc, c'est-à-dire alba ou albinos. Parce que Mfumbi, Fubiambi. Nous reviendrons dans nos communications ultérieures. Nous aurons évoqué cette notion de pigmentation, de mélanine. Et donc, eux, les Européens, ils étaient utilisés. On s'en rend compte, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais bref, c'est pas qu'ils le dit bien. Ils sont utilisés. Et c'est les peuples qui sont issus du monde des ténèbres. Truthfully, I'm saying my flesh will be induced to humiliation and sorrows. But my spirituality body will be used to fight against injustice which has been imported by people of darkness. Occult word here to colonize us. Voyez-vous? Il dit bien. Occult people, occult word, but tu vas vous dire tomber. 6. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et tous les... Ah non, en version Congo d'abord, dans un premier temps. Kadi, yatu moi, mukula mikangu mia Congo. Ye ndombe zazo. Ndombe, sika kituka mundele. Ye mundele, sika kituka ndombe. Cette fameuse phrase qui était mal comprise. Eh oui. Ndombe, sika kituka mundele. Ndele, sika kituka ndombe. Kadi, mambu makimpeve. Ye. Manja tulu bonso butu zaidi mounu weki sima nikunua kimpulu mvita siza sikalala munza ya mvimba. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. S'il vous plaît, ne me parlez pas du C. Hein. Là, le Congo dont j'ai fait état ici, c'est l'entité, nous avons l'autorité. C'est-à-dire Congo-Angola, nous avons la charge à l'époque, dans les générations antérieures. Le Congo RD, le royaume divin, Congo, RDK, RDC, mais j'aime pas le C, le K. Donc, le pays continue dans les frontières, l'abdomen, notre Tataki Mangu, parce que Tataki Mangu, la tête c'est Yakanda, Angola, où nous allons partir d'ici là. L'abdomen, le RD Congo, et les pieds, le petit Congo.
le Congo français est. Parce que là-bas, ils parlent beaucoup la langue de Molière, la langue de Soussou. Et c'est là-bas. Parce que quand il langue Longo, dans sa version accouchée, quand quelqu'un sort du lait, quand une personne descend du lit, il descend par les pieds. Donc, Papa Kimangou et Bandela Makamo, c'est le territoire que nous avons choisi de venir renaître de nouveau sur Terre. En une certaine année, un 9 mars 72, le chiffre 9 du renouvellement. Nous avons décidé de revenir sur Terre à un endroit qu'on appelle Kinkala. Nous sommes revenus sur Terre à Kinkala parce que c'est la terre d'élection. Nous allons restaurer, nous allons œuvrer pour l'œuvre de Tata Kimbangu. Et là, ça sera fixé par lui-même sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais autant fixés par le Seigneur. L'homme noir deviendra blanc. J'aime pas le terme blanc. Vous savez que le mot blanc vient du latin alba. Alba qui vient du albinos, donc au Fuyembi. Et l'homme blanc deviendra noir. Le terme noir aussi me dérange, parce que à l'époque, nous étions noirs. Nous étions noirs, parce que noir qui vient du latin negro, qui veut dire negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Nous étions objet de peu de valeur. Mais depuis, j'ai toujours dit, la date du 24 décembre 92, sa divinité en a fait ici tout à l'heure, dans son oracle, que nous avons demandé pardon. Le pardon, le Christ Jésus, qui était physiquement présent ce jour-là, le 24 décembre en Kamba, Papa Dialungana Kiangani, c'est lui qui était physiquement présent, parce que ses deux confrères étaient partis. Papa Kisolokele avait réfléchi sur sa forme spirituelle, mon modèle politique, mon modèle spirituel avait pris une carapace spirituelle parce qu'il avait dit, il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, eh ben, ça ne se complètera pas. Après avoir préparé l'humanité pendant 34 ans de l'action du travail ministériel, Papa Diangeda Kuntima, eh ben, il laissait la charge à qui de droit, ce qui est l'idée de créer l'homme, le Christ Jésus, Papa Dialungana. Parce qu'à Nazareth, là-bas, il a exercé, mais ses prophéties qu'il avait annoncées, il faut que j'aille, que le Père vienne. Que le Père, j'aurai au Père demander le consolateur, l'Esprit de vérité, qui viendra, qui parlera de moi. Papa qui m'en tout ce qu'il a accompli, c'est au nom de Christ Jésus. Hein? D'ailleurs, vous connaissez le fameux cantique. Kenda zandisi kasonga munza, yelendo kiandisi kasonga munza, mwandalu disi kanikuna, yemwala lulendo si katela mes, bendele ditelama, munkumbu aisumvuluzi, le Christ sauveur. Le Christ ici dont nous faisons état, c'est pas le barbu. Non. Non, 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 non. Ça, c'est le Jésus de commerce que vous avez apporté là-bas. Le Christ Jésus de Nazareth, il s'appelle Papa Dialungana Kiangani. Le Christ, il est là. Il est revenu sur terre un certain 25 mai 1916. En pleine Première Guerre mondiale, en pleine première coopération des humains, en l'occurrence des Occidentaux. Entre eux, ils ne sont pas compris, ils sont tapés pour les coups de poing. Et le Christ, pendant ce temps, est venu renaître en Kamba, la Nouvelle Jérusalem, selon les prédictions vues par Jean, celui de Patmos. Donc, au verset 7 du livre 4, le ministère, chapitre 33, verset 7, aujourd'hui nous sommes encore persécutés, mais autant fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc, et l'homme blanc deviendra noir. Donc, Tomé, qu'est-ce que Tomé? Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous le connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. The basement of spiritual and moral truth will the way we today know it will dramatically fall. A part worse will abide a longer around the world. Congo will be set free. Africa also. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Finalement, ils seront contraints de se soumettre à nos décisions. Congo Sidiakala Kimpwanza Ye Afilikampe Miyadi Mentete Mi Afilika Mumalongi Mamindele Siba Kodisan Kango Awaou Kango Aou nous invita
Kadi, tu y a toi on toi tete toi Afrika. Kunima kimpuanza ki Afrika. Si toi sadila, mon luta amindele. Congo, si ya kala kimpuanza ya Afrika mpe. Mi ya dimente tete mi Afrika. Mumalongi mamindele. Si bakotza kango au. Kumi milanda kinima kimpuanza ki Afrika. Si mi akala mi mpasi beni. Mpasi za ngembi kikilu. Kadi, tu yalu tu awonso no tu Afrika. Tu antete. Kunima kimpuanza ki au. Ki Afrika kioko. Donc, si tu sadilo, luta, mindele, luta, latu, luta, ntalu, luta, bénéfice. Le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront l'évolution de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Occidentaux. Decades that will follow Africa liberation will be terrible and very violent. Africa will work for white benefits. Ntwalakani ya nene. Ntsalakani ntyakalani. Ntyakalani ya nene. Yakimpeve. Yekinitu siyakala. Miyadi mentete. Mia Afrika. Mumalongi mamindele. Siba koti sankangu au muzimbita zampondani. Yesiba vonda zana kimputu sikiza. Ah! Tata Kimbangu. Nsekala ni ya nene ya kimpeve. Yekinitu si yakala. Miyadi mentete ni Afrika. Mumalongi mamindele. Siba koti sankangu au muzimbita zampondani. Ye siba vonda zana kimputu sikiza. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique libre entraîneront sur le conseil des Occidentaux leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. A very big disorder will be installed, spiritually and physically. African leaders will be induced under white domination to fight between themselves, killing each other. Misery will abide among them. Bantwena babingi. Ah non mais ça nous concerne directement. Tutumawa. Liziwula makutu meno luto mawa endingame. Bantwena babingi. Sibasisa Afrika. Muvuvu kia kwenda tomba luzingu lwa mbote kwa mindele. Sibavova ndinga za wonsono za mindele. Vakati kwau babingi siba kwendi dila muluzingu lwa kinitu mindele. Mudiodio sibakala nguta mindele. Lufwa silo wokela vakati kwau. Ye bankaka siba kabamona diaka mi mbuti miauko. Mbuti diaka kadi mama tutedi wudu. Tumutana mamuna. Bantwena babingi sibasisa Afrika muvuga kwenda tomba luzingu lwa mbote kwa mindele. Sibavova ndinga za wonso za mindele. Vakati kwau babingi siba kwendila muluzingu lwa kinitu mindele. Mujojo sibakala nkuta mindele. La proie, nkuta, la proie. Ils seront des corbeaux. Ils sont venus en Europe, ils ont oublié. Ils pensent qu'à manger. Corbeaux, ils ont vu la kamba. Ils sont pas des pigeons.
Le foie, si le roque là, va cacher quoi? Yé bangaka, kaba mona diaga mi bouti miaouko. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux, entre guillemets Alba ou Blanc, ou Albinos, ou Fumbi, Fuyembi. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Et ils deviendront leur proie, Nkuta. Donc Nkuta, c'est Ntaku. Parce que, ah, nakeli banga. Ah, kayu angodi. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux. Et certains ne verront plus leurs parents. Young people will go abroad and by the way becoming alienated, get seduced by white way of life and slaves. Different will be higher among them. Some will not never anymore see their parents. Ndangu yenda si luta pasivo ndombe kabaka mvisulu ya sikididi ya mpeve iyoyo ikumvana luve mubaka kimpwanza kensuni. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. It will be a long period of time for black people to acquire spiritual maturity. This will allow him to acquire material independence. Muntangu yoyo yifuanana tinika tatu. Mubutu kantinu anene wanzambi. Sikeza yebimfumu bitatu. Kinzambi beve ya longo. Beve ya longo. Kimazai, munapa kundungu, munapelekete kimazai. Iye kimayala. Kintimika Congo, 3 P2SP. Le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Pouvoir spirituel, Papa Dialongenda, Kuntima Kiangani. Pouvoir scientifique, Papa Dialongana Kiangani le Christ. Et le pouvoir politique, mon modèle, Papa Gisokelo, le fort Dieu juge. Dans cette troisième étape, naîtra un roi divin. Roi, remettre l'ordre intérieur. Bouya yantiki di salu kiame. Bouya yantiki di salu kiame. Yalutelele. Nzolele futula di bundu. Mumzila ibu. Remettre l'ordre intérieur. Roi, le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Syros, le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Then we'll accomplish the third step, where will be born a divine king who comes with the 3 powers: spiritual power, material power, and political power. The 3 P2SP. Tata kimongu kiangani hoye. Tata kimongu kiangani hoye. Tata kimongu kiangani hoye, oye, oye, tata Simoni kimangu kiangani muanda velela wazola walembizola kaka ye kaka yani yin kaka kimbangu. Oui, c'est le grand-père kaka kimbangu. Sa divinité oye, sa divinité oye, sa divinité oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça n'est ainsi, chers amis. Voko. Il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, le divin 3 haut, l'homme divin, 37 000 familles. Le stellaire, 37 000 familles, il est là. Rotulendo. Our divinity, oh yeah.
Our divinity, oh yeah. Our divinity, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Father Simon Kimbangu, the Holy Spirit. You should accept or not. It's like that. You should accept or not. It's like that. You never say anything. It's like that. It's our grandfather. The grand is coming again. The Holy Spirit. EU nowadays. Come again. Come again. Come again. Monomosi. Siya kalava na fuluki ya yandi. Mumwesa zizi kantini wowo. Siya katula nsoni za ntangu yanda. Yilutidi ba mwese se kwamba ndombe. Mukanda wa wonso no manza. Mumakanda ma wonso no manza. Kadimo siko dia mweso mbasi. Yesakananwa luti lankanda ndombe. Muridiak. Monomosi. Siya kalava na fuluki handi. Mwesa zizi kantini wowo. Zizi. Qui Didi. Qui Didi qui zizi. Le visage. Didi. On la rive droite Didi. Le visage on dit là. Une langue là-bas qu'on appelle le lari. Qui Didi. Qui Didi. Ce visage ici. Ce visage ici. Qui Didi qui. Et oui ce visage ici. Il dit ici à Manasanda. Monomosi si ya kalava na fuluki handi. Mwesa zizi kantini wowo. Si ya katula nsoni za ntangu yanda. Yiluti di. Ba mwese se kwanka bandome. Mumakanda maonzo no manza. Kadimo siko dia mweso ambasi. Yesakana noa. Luti lankanda ndombe. Le verset 4 du chapitre 33 du livre 4, le ministère dans le kimongisme. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes qualifiés de noirs à l'époque, c'est-à-dire objets de peu de valeur, depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Voyez-vous? C'est pourquoi je vous dis, nous devons ôter ce qualifié de noir. On n'est pas noir, oui, nous étions noirs depuis le coup d'État à l'Éden jusqu'à la date du 24 décembre 92. Date à laquelle le Christ Jésus, Papa Dialongana, accepte physiquement présent parce que c'est lui qui a eu l'idée de créer l'humain. L'idée de créer l'humain, c'est lui. D'où d'ailleurs les trois glorieux, dans leur séquence céleste, en venant sur terre, en Kamba, pendant les 5 mois, vous connaissez la fameuse photo, ils sont à 3, ils décident, au sortir du temple de Kamba, ils se décident, qui part en premier? Papa Kisoloke, tu vas précéder. Moi, Papa Diangena, je suivrai. Toi, on te laisse la charge, parce que l'idée des humains, le sang et l'eau qui portent, c'est toi. Donc, prends la charge d'accepter physiquement leur présent, leur pardon. Parce que leur ancêtre fut pris en otage, pèleriné de génération en génération. On s'est conclu jusqu'à la 4e, c'est la dernière. Il est là, le patron de la 4e génération, Papa Simon Kimbangu, à l'époque Syros, c'est-à-dire Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Il est avec toi, il est passé par ton canal, il est revenu de nouveau sur terre, par toi, et donc à toi de rester avec eux. Nous on part. Et c'est lui donc qui reste à 9 ans pour ce fameux chiffre 9 du renouvellement, avant qu'il fasse la remise et reprise, en la date qui a été confiée, du 16 août, remise et reprise, 2001. Voyez-vous? Et donc, le Christ et Jésus accepta donc cette forfaiture, non, disons, ce travail, parce que c'est son domaine. À Nazareth, il avait dit, j'ai fait rentrer 99, il a manqué 1 centième. Eh bien, c'est nous qui l'est venu récupérer, le rêve de l'humanité, candidat voisin. Bref, papa et maman, Papa Dialongana le Christ, donc je disais, le terme noir fini. L'Académie française, dans les dictionnaires, ils doivent changer ce qualificatif. Parce que ça sert à rien de nous rappeler que nous étions les rebelles de l'humanité. Le pardon a été accepté. Papa Dialongana, le Christ et Jésus, revenu nouveau sur terre, a accepté notre pardon. Donc, fini le qualificatif de noir. On est des nommés. L'Académie française, prenez son la graine. On n'est pas noir, parce que la discrimination, il y en a assez. Le qualificatif de l'humanité, il y en a assez.
Le qualificatif d'objet de peu de valeur, il y en a assez. Nous, on n'est pas objet de peu de valeur. On est nommé. On est un peuple prieur. On est des demandeurs. Nous demandons à qui? À celui qui nous envoie sur terre, à savoir le Tout-Puissant, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc on est des nommés. On n'est pas des noirs. Non, je ne veux pas. Nous ne voulons pas. L'Académie française a ajouté ce terme parce que fini la régression métaphysique, fini le qualificatif de maçonnique, fini les qualificatifs inappropriés en ce qui me concerne. Nous travaillons pour l'amour. D'ailleurs, le verset qui va suivre va étayer cela. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Remettre l'ordre intérieur. Roi. Remettre l'ordre intérieur. R-O-I. J'ôterai l'humiliation qu'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races noires, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race qu'on a qualifiée rebelle de l'humanité ou objet de peu de valeur. I will erase humiliation, which since age of time has been unjust to black, to all people blacks, are the one who has more been maltreated and humiliated. I will be myself be representative of this king. Et là, suivez-nous bien, Papa Kimbangu, nous, moi, enfin, je prends mon exemple, je suis Godefroy. Godefroy qui veut dire la paix de Dieu, ou Dieu de paix. On est les pacifiques. On est l'espoir de l'humanité, le kimbanguisme. On est les soldats bien armés du Seigneur. D'où ma posture que j'ai en ce jour. On est les soldats de la paix. Le paix est nécessaire. Et la paix que nous mettons en évidence ici part des trois principes fondamentaux. Le Nzo Nzisa. Nzo Nzisa, Zo Nzisa, Zo Nzisa. Zo, Zola, Nti, Siku, Sa, Salou. Autrement dit en lingala, Bo Mimi, Bo Lingo, Mibe Komisa. L'amour sincère et véritable, ils sont semblables. Le reste, c'est le texte de loi que Papa Kimbangu a édicté, Papa Kisoloki a édicté au mont Horeb, Exode 21 à 17 ou Deutéronome 5, 1 à 21. Et le travail des bonnes œuvres. Parce que nous devons travailler. Le travail est utile et nécessaire. Ainsi donc, Papa Kimbangu continue en disant: en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car ça serait contraire à l'évangile, oui. Vo sumudi kwiza nu sambilanga, ombeni musambu ike sundilanga. Nous n'avons pas la haine. Nous savons pas ce que c'est que la haine. Notre amour est majestueux. Malgré ce que nous avons suivi, nous sommes là pour apporter. Nous devons confondre Shaitan, celui qui prend en otage ces corps, ces entités-là. Parce qu'il dit bien, les peuples ici du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser en utilisant nos colonisateurs, ils ont été utilisés. Donc, ceux qui sont ici, nos voisins, c'est pas eux, ça ne leur concerne pas, non. Eux, ils sont aussi victimes d'ailleurs. Nous savons ce qu'ils subissent actuellement. Mais les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens, les maïkaristes, toutes ces pratiques occultes spirituelles qui ne sont pas en phase avec un Kamba, la Nouvelle Jérusalem, où réside Papa Kisoloki Lukelo, Dieu le Père, Dieu le Christ, le Fils, Papa Dieu le Fils, Papa Dieu le petit d'esprit, les trois glorieux, on s'est divisé, pas c'est mon qui gagne. C'est cela notre problème, mes chers amis. Continuons. Nous tatamana, mutanga bibila. Mumasono kwa mandi silwa tambula ntona mumavanga mabau bayiza kutu natina nkanda wowo ye masono kwa evo nsikudusu za njatulu zena mukanda wowo bika muivi kakangama ye kima kayembele vuliliaka mutatamana mutanga bibila mumasono kwa mandi
si toi tambulantona mumavanga mabau bayiza kutu natina nkanda wowo yema sono kwa evo nsikudusu zanjatulu zina mukanda wowo bika muivi kakangama yekima kayembele. Aha. 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 Continuez à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur les écrits et principes moraux qu'ils renferment. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ils avaient ici le support qui est nôtre, la Bible, et là, ils avaient ce côté usurier, usurpateur. Pas qu'il manque et ton esprit, les connaissant, il dit bien, ce document-là est nôtre. Nkanda moyo ilu sisidi uvanza konsodilu mwene mpasi lutanga jo mukanda moyo ilu sisidi mpambako nkanda moyo ilu sisidi uvanza konsodilu mwene mpasi lutanga jo mukanda moyo. Eh oui, le volume, ce support volume, nous l'appelons volume parce que il est trinitaire. Le volume en physique, c'est le puissance 3, au cube, 3. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda, donc on l'appelle le volume. Et oui, c'est un document inspiré par Papa Kisolokele Lukelo, qui agit dans le premier livre qu'on appelle Abusement Ancien Testament. Papa Dialungana le Christ Jésus, qui agit dans le deuxième livre qu'on appelle Abusement Nouveau Testament. Mais la suite logique, nous savons ce que c'est depuis le 1921. Kimbangiste, kanda jame, mwakinutomawa. Do continue to read the Bible. From its scripts, you will arrive to discern actions of people who bring the Holy Book. On the moral principle contained inside it, it's very wise to catch thieves with proof of culpability. Eh oui. Catch thieves with proof of culpability. Catch thieves with proof of culpability. Eh oui, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Je ne vous laisse rien que d'autre. Je ne vous laisse rien que d'autre que cette Bible. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment, en tout temps et en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons, sans crainte ni brimade, le nom de Jésus-Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier et se joindront à nous. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits les choses cachées pour le peuple demandeur nommé et le peuple Congo. Un Longhi viendra avant mon retour pour écrire ce support ou livre et préparer l'arrivée du grand roi, du roi, remettre l'ordre intérieur. Il sera combattu, ce Longhi, par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement, car sans ce Longhi,
qui préparera les peuples Congo. Car, verset 21 du livre 4, le ministère, chapitre 33, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Vous connaissez le geste de Ngungi Manda quand il montre ce fameux Okave, Wakanayave, Vangamayad. Ngungi Manda, il rentre, il voit les jeunes enfants. Allez, vous appréhendez de cette capacité du 1/4. Viendra un temps, vous allez prendre la place. Mais attention, prenez garde ce que vous prenez. Il faut venir le compléter parce que moi je viendrai avec ma science. Par Kundungu, il y a Pélérété. Vous ne savez pas encore ce qui est la guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Il prévaudra, verset 23, 2023, le 23, le nombre 23. Il prévaudra dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente d'esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba, un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, à l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. 1921, 1981, date à laquelle le temple, le fameux majestueux temple de Nkamba fut inauguré. 81, le chiffre 9 revient. 9 et 1. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever le petit doigt? Vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas de quoi est faite votre vie. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie. Et pourquoi vous vivez? Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose d'insignifiant. Pourquoi vouloir tuer son prochain? Pourquoi tuer votre prochain? Et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Verset 27. 72, 2,7. 2,7, le chiffre 9 revient. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne suivra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Cette génération, au verset 28 du chapitre 33 du livre 4 du ministère dans le kimonguisme, cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs ou des Européens seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication. Nsingawa Mila. Nsingawa Mila. Vous connaissez l'événement du 29 juillet 58 où Papa Diangenda Kuntima, le troisième fils de Passimo Kimangou, sa seconde disposition sur terre, avant qu'il soit son père, ce qu'il connurent à Lukulu pour le sacrifice suprême de Kunda Masangu. Lukulu Lwakanda Ndombe, le sacrifice suprême.
Je remercie tous ceux qui sont joints à moi, hommes et femmes, pour accomplir ce difficile travail du Seigneur. Je ne puis les rétribuer, car c'est du Seigneur seul que vient la rétribution. Je vais repartir au verset 30 en Kamba et je visiterai quelques villages sur mon chemin. La tournée d'adieu que j'entreprends ce jour vise surtout à réconforter et à exhorter les chrétiens à tenir ferme face à l'épreuve. Le verset 31. Et là, sur ce pas, je m'en vais prendre mon agenda 2023 où il est bien écrit dans mon agenda. On va appeler ta divinité. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et principes moraux pervers du monde européen. Mavanga Mabisimputu. Elle ne sera plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Européens seront oubliées. Dieu le Père, Papa Kisolo, a donné à chaque groupe humain, Kangu Bantu, une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Nsingawambila. Préparez-vous à la prière. Alors, tout ça en bas. Prière à vous tous les anges du trône céleste. Source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges. Cadet, je te rappelle plus tard. Prière à vous, tous les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous, Dieu, créateur, source solaire. Dieu, créateur solaire, Mbumbaloa. Prière à vous, notre Dieu, gouverneur de l'humanité, Mbinanza. Prière à vous, tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, tous les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous, le grand esprit Congo. Prière à vous, tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous, les anges de la victoire, Mbasizalunungu, qui luttent dans les 4 coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois. Je le répète 3 fois. Je le répète 3 fois. Faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider les peuples Congo. Je vous le répète encore 3 fois. Et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implore notre Père Créateur afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. M'égare, m'égare, m'égare.
gare à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches, de fusils, de poisons et de la sorcellerie d'envoûtement et tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation des peuples du Congo. Ces genres de truands, qu'ils soient des blancs ou des noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Swahili, ces esprits de ténèbres, je le jure, au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo. Luc 11, 49, 50. Docteur Luc 11, 49, 50. En Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leur esprit maudisse ces ignobles individus. Qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le demande et je le commande à vous tous les anges des cieux et de la terre de mener un combat sans pitié contre ces genres d'individus qui sont contre les progrès humains et divins. Beve Zantemo Aband. Je le répète encore 3 fois devant les cieux et la terre. Gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins du monde. Venez, oh Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre, afin de conduire un combat contre ce peuple de ténèbres. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation des peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant. Sa divinité Kataki Mangu Kangani. Je vous implore sans cesse, au nom du sang versé par tous vos envoyés, tel que je l'ai stipulé dans le livre de Luc 11, 49, 50. Et de leur humiliation, je vous le demande et je vous le recommande. Ô Dieu d'amour, Kalunga, venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres. Qui continue à se moquer de votre amour majestueux. Je demande, je vous récite les contextes. On est le 10 septembre 1921. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe. Pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Que votre alliance soit sanctifiée et bénissez le peuple du Congo et le peuple ndombé de toute l'humanité. Ingeta. C'était une communication du Mediaki pour ce jour anniversaire, du 102e anniversaire de l'oracle de Simon Mangu Ambanan Sanda. C'était un samedi ce jour-là, comme qui dirait en Congo, un kandu. Lumukenana, Senzegama Sanza, Mouvoatuku. J'ai dit. J'ai sa divinité. 3 fois disposé sur terre. Tataki Mangu, Kuntima, Kangani. Foko, c'est